Anya Korobumanya, Anya Maria, Anya Maria, Obumanya Korobuma. Et oui, c'est Marie qui prend, c'est Marie qui a l'honneur. Hein. Aujourd'hui, l'Église catholique romaine célèbre la fête de l'Assomption. C'est une fête qui se célèbre tous les 15 août de chaque année dans les paroisses catholiques un peu partout dans le monde. Et nous avons choisi de faire honneur à la Vierge Marie en lui consacrant l'émission de ce jour. Comprendre l'Assomption, c'est quoi l'Assomption? Comment se fait-il qu'on dise que Marie est montée au ciel avec son propre corps? Nulle part dans la Bible on ne parle de la mort de Marie. Nulle part on ne parle non plus de son enterrement. Mais d'où vient donc cette croyance que Marie est montée avec son corps? Nous allons le savoir tout au long de cette émission, mais avant je vous prie d'accueillir chez vous l'abbé Étienne Bakaba, qui est encore appelé sur d'autres cieux, le mannequin de Jésus. Il est avec nous, il nous accompagne, nous lui disons merci d'avoir accepté notre invitation et nous lui disons tout simplement bienvenue sur le plateau de méditation. Merci et surtout bonne fête de l'Assomption à toi Marinette. Merci. Bonne fête de l'Assomption à tous les fils et filles de la Vierge Marie. Bonne fête de l'Assomption à tous ceux qui ont reçu des grâces par l'intercession de la Vierge Marie. Bonne fête de l'Assomption à nous tous. Voilà. Alors, l'abbé Bakaba, aujourd'hui, on va parler de l'Assomption de la Vierge Marie. Il y a un texte que vous nous avez proposé. Oui, il y a beaucoup de textes, mais celui que nous allons prendre aujourd'hui est aussi très bien indiqué. Apocalypse, chapitre 12, du verset 1 au verset 6. Je voudrais que nous commençons cette belle journée, fête de l'Assomption, par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, Dieu qui a préservé le corps de la Vierge Marie, qui avait porté ton Fils Jésus-Christ de la dégradation, te confions nos vies en ce jour, afin que tu nous préserves de la dégradation du péché et nous rendre dignes de t'offrir le culte d'action de grâce qui te revient, à toi qui es notre Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci l'abbé Bakaba pour la prière. Si vous venez de nous prendre en cours, aujourd'hui nous parlons de l'Assomption de la Vierge Marie et nous avons choisi le texte tiré de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 6. On espère qu'à la maison, ou au travail, ou au bureau, ou que vous soyez, vous êtes au même titre que nous, déjà à la page, avec le texte du jour. Nous allons méditer ensemble. On a vu ensuite dans le ciel un signe impressionnant, une femme revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La femme est enceinte et elle crie de douleur car elle est près d'accoucher. Mais un autre signe est apparu dans le ciel. Un dragon, couleur de feu, était là. Il avait 7 têtes et 10 cornes et ses têtes étaient couronnées. Sa queue balayait un tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. Le dragon s'est posté devant la femme qui allait accoucher de façon à dévorer son enfant sitôt qu'elle aurait accouché. Elle a mis au monde son fils, un mâle, celui qui doit mener les nations avec une baguette de fer. Et subitement l'enfant a été enlevé vers Dieu jusqu'auprès de son trône. Quant à la femme, elle a fui au désert. Dieu lui a préparé là un endroit où on la nourrira durant 1260 jours. Voilà donc le texte que vous devez suivre tiré de l'Apocalypse chapitre 12 verset 1 à 6. Voilà. Et nous allons marquer une pause pour chanter Vierge Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est le mannequin de Jésus qui nous accompagne en musique. On chante et on s'entend juste derrière. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le
fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Retour sur le plateau de méditation. J'espère que vous avez apprécié cette belle ponctuation musicale. C'est le mannequin. Je nase, hein? Ça va se sentir. Retour sur le plateau de méditation. J'espère que vous avez apprécié la chanson du mannequin de Jésus, Vierge Marie, pleine de grâce. Nous aussi, nous avons aimé et nous espérons que vous êtes bien où vous êtes et que vous nous suivez attentivement. Aujourd'hui, nous parlons de l'Assomption. Alors, c'est quoi l'Assomption? Quel est le mystère qui se cache derrière cette célébration? Pourquoi l'Église célèbre-t-elle? Et elle est presque la seule, l'Église catholique, à célébrer la montée de Marie au ciel, l'élévation de Marie au ciel. Alors, comment Marie est montée au ciel avec son propre corps? D'où part cette tradition? D'où vient ce dogme? Puisque maintenant la Bible ne parle pas de la mort de Marie, ni de son enterrement. Alors, comment cela se fait que l'Église célèbre l'élévation de Marie? D'où part cette croyance? Voilà. Très bien. L'Assomption, c'est quoi? L'Assomption, c'est effectivement l'élévation de Marie, corps et âme, dans la gloire du ciel. Ce que je dis là, c'est un dogme de la foi catholique. Quand on parle de dogme, le dogme c'est quoi? Le dogme, c'est une vérité de foi. C'est un dogme de la foi catholique qui a été défini le 1er novembre 1850 par le pape
Pie XII. Mais en réalité, avant qu'il ne définisse ainsi, l'Église vivait déjà cette réalité. Un peu un siècle avant, Marie est apparue près de 18 fois, à 18 reprises, à la petite Bernadette Soubirou, à Massabielle, à Lourdes, et elle lui a dit « Esoy era Immaculada Conception ». Je suis l'Immaculée Conception. Et le pape Pie IX, dans une autre bulle, avait donc défini Marie comme l'Immaculée Conception. Mais en réalité, dès le début de l'Église, c'est une réalité qui est déjà vécue. C'est-à-dire Marie est déjà célébrée à ce titre-là. De par le titre de Mère de Dieu, qui a été défini au Concile d'Éphèse en 431. Ensuite, lorsqu'on plante le décor de l'Assomption, on doit rapidement dire qu'aucun verset biblique ne parle de la prise de Marie au ciel. Bon, déjà, enlevons toutes les confusions qu'on dit souvent, pas en cas de l'Assomption, on dit la montée de Marie au ciel. L'Assomption n'est pas la montée de Marie au ciel. Marie n'est pas montée au ciel comme une fusée. L'Assomption, c'est que Marie a été élevée au ciel par Dieu. Mais alors, quand on dit élevée dans le langage biblique, qu'est-ce que cela signifie? Ou alors, quand on dit le ciel dans le langage biblique, est-ce que c'est la voûte que nous apercevons là, en regardant là-haut? Ce n'est pas ça le ciel dans le langage biblique. Le ciel, c'est pour dire le bonheur, la joie éternelle qui est vécue par Dieu, avec Dieu. C'est cela le ciel. Vivre en communion parfaite avec Dieu. Donc Marie a été élevée dans la communion parfaite avec Dieu, corps et âme. Et le dogme nous dit que son corps n'a pas connu la dégradation du tombeau, la pourriture si vous voulez. Certains écrivains sacrés ont essayé de représenter cela, disant comment sur le mont des Oliviers, Marie avait été enterrée et après on est venu, on a pu trouver son corps. Je dis bien que ces écrits ne sont pas bibliques, on les appelle les apocryphes. Mais ce n'est pas eux qui fondent la foi de l'Église en l'Assomption de la Vierge Marie. Ce qui fonde la foi de l'Église en l'Assomption de la Vierge Marie, c'est d'abord la foi de l'Église en la maternité divine de Marie. C'est-à-dire que tout ce que nous disons de Marie, que ce soit Assomption, Immaculée Conception, découle des mérites, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, notre Sauveur, qu'elle a porté en son sein. C'est de cela qu'il est question. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je tiens à dire que ce n'est pas seulement les catholiques qui célèbrent cette fête. Les orthodoxes célèbrent aussi cette fête sous une autre appellation. Ils parlent plutôt de dormition de la Vierge Marie. C'est comme pour dire que l'Église d'Orient et d'Occident sont les premières églises. Chez nous, c'est une réalité qui est aussi vieille que le christianisme. C'est une réalité qui est aussi vieille que le christianisme. C'est l'Assomption, c'est la réalisation du Magnificat de la Vierge Marie. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. L'Assomption, c'est la réponse d'un fils à sa mère. C'est la réponse de Jésus à sa mère. C'est la récompense que Dieu a accordée à sa servante, à son humble servante, la Vierge Marie. Le mode opératoire de l'Assomption a été lequel? Parce que c'est ça qui fait souvent confusion dans la tête des uns et des autres. Retenons que Marie n'est pas montée au ciel comme une fusée. Retenons que l'élévation, dans le langage biblique, ce n'est pas une élévation physique, ça signifie rentrer dans la gloire de Dieu. Et quand on parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas une réalité qu'on voit avec les yeux de la chair. Il n'est pas question de cela vraiment. On ne monte pas au ciel comme un oiseau quitte la terre et puis s'en va vers les hauteurs. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Donc nous voulons dire que Dieu a, nous voulons dire et nous croyons que Dieu a honoré le corps qu'il a porté en le préservant de la dégradation du tombeau. Et nous soulignons fermement qu'il s'agit là d'un dogme, c'est-à-dire d'une vérité de foi, qui a d'abord été vécue dans l'histoire par les chrétiens avant d'être définie, n'est-ce pas, par le pape Pie XII en 1950. Ce que l'Église célèbre aujourd'hui à travers la fête de l'Assomption, c'est le couronnement
de la vie d'une personne qui s'est totalement consacrée à Dieu. Et c'est une fête qui nous ouvre à l'espérance. Quelle espérance? Espérance que la vie des serviteurs de Dieu ne finit pas sur terre, que si nous aussi nous suivons les pas du Christ, peut-être prenant peut-être Marie pour modèle, au terme de notre vie, nous aussi nous serons reçus sur la terre. C'est une fête qui nous dévoile que la vie n'est pas que terrestre. C'est une fête qui nous dévoile que le ciel existe. C'est une fête, l'Assomption, qui nous dévoile que la vie est bien heureuse auprès de Dieu. Et mettons-nous toujours en tête que lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons là de l'éternité. C'est-à-dire, ça n'a ni de commencement, ni de fin. Toute réalité qui est relative à Dieu, il est l'alpha et l'oméga, sans commencement ni fin. Donc, comment ça s'est passé pour Marie? Je ne peux pas vous dire que je vais vous expliquer que Marie dormait comme ça ou elle faisait comme ça. On l'a vu s'envoler ou pas. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui est utile. Quand nous croyons aujourd'hui dans la résurrection du Christ, lequel d'entre nous a vu le Christ ressuscité? Et si j'évoque le thème de la résurrection, justement parce que le mystère de l'Assomption est intimement lié à celui de la résurrection du Christ. Le texte que nous avons eu à méditation, Apocalypse 12, versets 1 à 6, n'est-ce pas, nous dévoile une sorte de combat et parle d'une femme qui veut mettre au monde un fils. Elle est menacée par le dragon qui veut manger l'enfant. Je voudrais aussi dire que l'Apocalypse est un livre qui fait beaucoup de confusion dans la tête des gens. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un livre que Jean, l'apôtre Jean, a écrit dans un contexte où l'Église est persécutée. Et donc, il ne peut pas s'exprimer ouvertement. Il utilise des images, des symboles, des signes, des chiffres. Il s'adresse là à des initiés qui sont capables de décoder ce message. Donc, ce texte de l'Assomption que nous avons suivi, comprenons-le comme ça. Ce n'est pas un texte à prendre mot à mot. C'est comme une sorte de vision, si vous voulez. Donc, la femme a une couronne de 12 étoiles. Cette femme-là, disons que c'est Israël, le chiffre 12, ce sont les 12 tribus d'Israël, ou encore, si vous voulez, les 12 apôtres, qui sont le nouveau Israël, ou pour parler simplement, c'est l'Église. Et donc, elle symbolise donc cette femme, l'Église qui est persécutée. C'est Marie qui veut accoucher des enfants à Dieu, qui veut ramener les enfants vers Dieu. Et le dragon est là. Le dragon ici, dans le langage, le symbolisme juif, le dragon représente les forces du mal. Le dragon, le serpent, c'est le mal, c'est Satan. Voilà. Et si on est un peu attentif, on pourra faire un parallèle entre ce texte et celui de Genèse 3, versets 15 à 16, n'est-ce pas, dans lequel le Seigneur dit à Ève, je mettrai une hostilité entre toi et le serpent et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Tu le mordras au talon, elle te piétinera. Donc, en fait, Marie est appelée, en d'autres termes, la nouvelle Ève, la fille de Sion, c'est-à-dire l'Église qui est appelée à combattre et à écraser les forces du mal. La fête de l'Assomption voudrait nous dire que Marie a été vainqueur du mal, c'est-à-dire que vous et moi, pour que nous suivez à ce moment, vous pouvez vaincre le mal. Et vous allez le vaincre par quoi? Par l'obéissance à la volonté de Dieu, par la mise en pratique de sa parole, parce que c'est de cela qu'il est question quand on parle de Marie. Elle a obéi au Seigneur, elle a mis en pratique la parole du Seigneur. Donc ce que nous célébrons aujourd'hui, en réalité, ça ne devrait pas être seulement une fête pour les chrétiens catholiques, mais ça devait être une fête pour l'humanité. Parce que Marie n'était pas une chrétienne catholique, Marie était une femme. Elle était un être humain, elle était une créature de Dieu. Elle était homme comme toi et moi tout court. Et puis, on a vu qu'à travers un homme, Dieu a réalisé des merveilles. Donc cette fête nous concerne tous. On n'a pas besoin d'être chrétien catholique pour comprendre les merveilles de Dieu dans la vie d'une personne. Nous célébrons aujourd'hui les merveilles de Dieu dans la vie de Marie. Dieu a fait de Marie la première à entrer dans la gloire de la résurrection. C'est cela l'Assomption. Voilà. L'Assomption, c'est l'entrée de Marie dans la gloire de la résurrection, le Père l'a dit. Le ciel ici n'est pas le ciel bleu que nous observons, mais le ciel, c'est le bonheur avec Dieu. On va tout simplement prendre une pause pour chanter avec les dames de la foi, les Women of Faith. I'm trading my sorrow, I'm trading my faith. On chante et on se retrouve juste après.
You know, I'm so thankful that I can give all that I have, all that I am, to He who loves me more than anything in the world. You know what I'm going to do? I'm going to trade all of my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm blessed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, that His joy is gonna be my strength. Oh, the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame. Oh, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, and I'm trading my shame. Oh, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, Lord, amen. La 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 la, amen. Bonne fête de l'Assomption à tous ceux qui regardent ce programme. Le 15 août, c'est la fête de l'Assomption dans toutes les paroisses chrétiennes, catholiques et aussi orthodoxes. Et nous avons, tout au long de cette émission, pour vous qui venez juste de vous joindre à nous, nous allons parler de l'Assomption. L'Assomption qui est, même si parfois on considère ça comme la montée de Marie au ciel, l'Assomption, c'est l'élévation de Marie au ciel. L'abbé Étienne Bakaba qui nous accompagne pour la circonstance nous l'a dit tout à l'heure, l'Assomption de Marie, c'est comme pour dire, c'est une image. Marie a été élevée au ciel. C'est une tradition qui part depuis le temps du pape Pie, si je... Non, bien avant. Bien déjà, avant les Pie, pères, voilà. les pères de l'Église, les apôtres, ont Voilà. vécu dans cette réalité. Et c'est le pape Pie X, Pie XII qui a défini, qui officialise, c'est ça le terme. Voilà, qui officialise donc l'élévation de Marie au ciel, qui est la fête de l'Assomption. Marie a réussi à obtenir tout dans la vie par son obéissance à Dieu. Et je pense que s'il faut retenir quelque chose tout au long de cette émission, l'abbé Bakaba l'a dit, l'obéissance à Dieu, c'est le chemin du bonheur. Marie a obéi à Dieu jusqu'à toute sa vie. Et voilà, elle a obtenu la gloire. Et puis le texte qui est soumis à notre méditation depuis ce matin était tiré de l'Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6. Il faut le relever. Ce texte est une vision de Jean, c'est une vision qui vient ici parler un tout petit peu de
la souffrance que subissait le peuple chrétien à l'époque, les chrétiens à cette époque. Et Jean, pour ne pas être trop explicite, parlait aux initiés, aux gens qui savaient décoder, et il les exprimait sous forme de visions et il donnait des images. Donc voilà, on peut dire ici que la femme qui veut enfanter, c'est l'Église qui est en danger, et le dragon qui vient avec 7 têtes, c'est le mal, c'est Satan. Et si vous poursuivez la lecture plus loin, hein, à partir du verset 7, là on parle plus clairement et on dit particulièrement au verset 9, il a donc été précipité le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qu'on appelle diable et Satan, celui qui égare la terre entière. On l'a précipité sur terre et ses anges ont été précipités avec lui. À ce moment, j'ai entendu de grandes acclamations dans le ciel. On ne va pas continuer, vous pouvez à la maison poursuivre la lecture Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6 et plus pour mieux comprendre ce texte. Nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. C'était consacré à la fête de l'Assomption, l'élévation de Marie au ciel. Et avant de partir, l'abbé Bakaba va faire une prière, mais avant, tous ceux qui aspirent à la vie consacrée et qui parfois se demandent ou qui sont découragés par tout ce qu'on entend ici et là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ben moi, je veux leur dire, au ciel, on n'emporte rien. Tout est grâce. Toute vie vient de Dieu. Si on a la grâce de la confier à Dieu, de la sacrifier pour Dieu comme Marie l'a fait, voilà, ce serait une excellente chose. Il faut dire que peut-être dans la Bible on ne parle pas trop de Marie, mais dans le Coran on parle beaucoup de Marie. Je crois plus de 2 chapitres. Non, la Bible parle de Marie. La Bible, il y a les versets qui parlent de Marie, mais ce n'est pas focalisé sur Marie. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est important. Et je vais toujours le dire, lorsqu'on évoque la Vierge Marie, c'est toujours en raison des mérites de son Fils Jésus-Christ. Voilà, c'est toujours en raison de son Fils Jésus-Christ. Et j'avais fait une émission avec, je crois, Monseigneur Paul Niaga, qu'on salue comme ça en passant, et qui disait, lui, il a lu le Coran, il est là en Israël, il a découvert que le Coran parle de Marie. Hein, la Bible, pas forcément pour exclure Jésus, mais ça retrace cette femme pleine de vertus, fidélité, service, humilité. Donc, Marie a ces qualités qu'on aimerait tous avoir en tant que femme. On va dire bonjour ou alors bonsoir, ça dépend de l'heure où il nous regarde, à Monseigneur Dieudonné Bayemek, le vicaire épiscopal. Général. Vicaire général. Il était vicaire épiscopal à l'époque à Saint-Louis de Bonneverie, je crois que c'était en 2008. Aujourd'hui, il est le vicaire général. Ça fait quand même depuis 5 ans au moins qu'il est vicaire général. Merci à vous tous d'avoir suivi. Bonne fête à tous les chrétiens. Bonne fête à vous qui célébrez. On pense à la Sainte Famille de Marie, cette congrégation à Saint-Louis de Bonneverie. Père Bakaba, on va partir en courant avec peut-être une chanson à Maria, peut-être. Nderintu mingenwe sangonda konzi jovnye mereya nyendin tilipem nyuma kevel mambu mangang aumba we ani uye masora amaria e Ave Maria e Ave Maria e Ave Maria e Ave Maria e Ave Maria, et on va sur ce qu'on va se séparer. Je pense aussi à cette très saluée chanson. Ave, Ave, Ave. Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave. Ave Marie Stella. Oh. Merci. Vous voulez peut-être. Ô reine du ciel, Ave. Ô reine de la terre, Ave. Ô toi notre mère, Ave, Ave Marie Stella, Ave, 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 Ave Maria, Ave, 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 Ave Marie Stella. Ave Marie Stella, c'est ici que s'achève cette émission. Merci à l'abbé Étienne Bakaba qui était avec nous tout au long de cette édition. Bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens. Merci d'avoir suivi. Je rappelle que ce programme est diffusé sur ABK Télévision de lundi à samedi à partir de 5h. Rediffusion les mêmes jours à 23h30. D'ici à là, portez-vous bien. Bonne fête une fois de plus. Au revoir.